est un exemple palpable, ou je peux dire même pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est là où je vais en venir, Madame Julienne. Je me suis fait comprendre par... En fait, je suis tellement énervé contre ce Johnny là, vraiment, c'est ça. Bon, si je n'ai pas compris, excuse-moi alors, vraiment. Moi, Julien, Excuse-moi, quoi. tu n'es pas causante à l'air, là. C'est ça, on comprend. C'est vraiment énervant, c'est révoltant. Mais ne vous inquiétez pas. Il va répondre de ses actes. Ne vous inquiétez même pas. Chaque chose dans son temps. Voilà. Peter 007, là, il a fait pire que Johnny sur la toile ici. Il a même mis les conversations de la gendarmerie. Il a enregistré les conversations de la gendarmerie, il a mis sur la toile. Il a donné tous les secrets d'État sur la toile, d'après lui qu'il détenait. Mais un matin, là, il allait Nimi Kabaïkan demain, il est dans ça encore là-bas. Voilà. Steve Biko, il a dit des absurdités pas possibles. Il paraît qu'il était trop loin. Ils l'ont bipé rapidement, ils l'ont récupéré, ils l'ont mis. Lui, là, il pense qu'il est en félin, il pense qu'il est trop loin. Il y avait un cyber-activiste sénégalais propagandiste comme ça, qui racontait tout et n'importe quoi, qui insultait Macky Sall tout le temps. Il était aux États-Unis. Ils l'ont fait extrader des États-Unis comme au Sénégal. Pour le foutre en tôle. Donc, Johnny n'a qu'à savoir que la Finlande, là, pour lui le faire extrader, là, c'est comme foutu. C'est comme foutu parce qu'il ne représente rien pour l'État finlandais. Il n'a pas de plus-value. Il n'apporte rien à l'économie finlandaise. Il est là même, c'est un poids pour eux, parce que c'est un nécessiteux. C'est-à-dire que c'est un cas social pour eux. Eux sont obligés de prendre soin de lui. Donc, se débarrasser de lui, là, ça va être très vite. Maintenant, son gros filon qu'il a marié, qui est comme chenille de savane, là. Si elle est trop fâchée, elle va le rejoindre en Côte d'Ivoire là-bas, puis elle va aller lui payer citron de temps en temps pour aller lui donner à la maca. Parce que où il est assis, et puis il est en train d'insulter, là, il y a des lois dans le monde, là. Et les gens vont faire appliquer la loi. La loi va s'appliquer, ça s'applique à tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. Voilà. Si tu veux inciter à la chienlit dans un pays, on peut te faire extrader, même si tu es marié à la reine d'Angleterre. Voilà. Donc ne vous inquiétez même pas pour ça. Vous savez très bien que le Prado, il ne parle pas. Est-ce que quand on devait partir arrêter Steve Duco, on a envoyé lettre à quelqu'un? Quand on devait arrêter Steve Duco, là, quelqu'un a fait bruit. Est-ce que vous avez entendu ça? Vous avez entendu vendre ça quelque part? Le Prado, lui, il ne parle pas. Ce n'est pas quelqu'un qui parle, tout le monde le connaît. C'est dans le silence qu'il fait les choses. Et puis, il fait ça bien et propre. Après, là, c'est que les gens vont dire là, ça, c'est plus lui son problème. C'est qu'il y avait à faire, il a fait, et puis c'est tout. Tu as insulté sa maman la première fois. Tu as dit toutes sortes d'absurdités sur la vie sur sa vie, sa femme, ses enfants. Tu as dit toutes sortes d'imbécilités sur le monsieur. Ils ont accepté de te pardonner parce qu'on s'est dit, bon, c'était une erreur, tu as été manipulé, voilà, voilà, et tout. C'était dans ta façon de faire ta politique. Tu es parti en Côte d'Ivoire, mais ton oreille là pour aller marier un truc qui habite à toi. On dirait caca de constipation. Et tu reviens encore à la charge. Cette fois-ci là, tu vas répondre de tes actes, tranquillement, tranquille. Voilà. Donc, ne vous inquiétez même pas. Pour ceux qui disent que c'est rien, que non, ne vous inquiétez, je vous dis qu'il y a déjà des plaintes à son encontre en Finlande. Croyez-moi. Voilà. Et il va lire l'heure incessamment sous peu. Regardez. Lui, il ne peut rien créer en Côte d'Ivoire. Il est trop petit pour ça. Voilà. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Mais Tom Abdul, vas-y. Oui, c'est ça. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, Yaka, vous savez, monsieur Johnny là, Johnny même est maudit. Je ne sais pas si tu as vu même à la maison où dormaient ses parents et tout sur les réseaux. Quelqu'un a dû filmer et il a mis ça sur les réseaux. On a vu. Voilà. Je te jure, Yaka aujourd'hui là, moi je demande pardon au bon Dieu parce que dans la deux, Alain Douaouden te saka kekrenye. À un moment donné, j'étais abonné à celui là. Vraiment, je regrette sincèrement dit Wallahi Bilay. Johnny, si aujourd'hui il s'attaque aux femmes, il ne sait pas qu'on ne s'attaque pas aux femmes, surtout dans le mensonge, ça ne se fait pas. Johnny, là, il est maudit à 100%. Aujourd'hui, là, il n'attend que, je ne sais pas, hein, ça va durer combien de temps, mais Johnny, bientôt, ça va finir. Ça, c'est sûr et certain. Ce qu'il est en train de faire aux femmes, là, surtout à la Côte d'Ivoire, non, à Akonya, à Banwarati, les Selati. Ouais, c'est pressé. Un maudit fin, ce monsieur. C'est pas possible. On ne peut pas s'attaquer à tout le monde comme ça. Est-ce que lui et Kadi, c'est la même chose? Amaloko Daouden et Kadi, c'est une fille bénie, hein? Elle est bénie, cette dame-là. C'est clair. Lui, c'est un homme maudit. C'est pas possible. Un homme comme lui, imagine si c'était nous, on va jamais accepter que nos parents dorment dans des conditions comme ça. Ça, c'est clair. Jamais.
Il est maudit à 100%. En plus d'avoir Il est maudit. tué En tout cas, les à l'arrivée, à ton tous arrivée ceux au qui ont les monde. moyens d'extrader ce monsieur-là en Côte d'Ivoire ici, vraiment, s'ils peuvent le faire, qu'ils le font à cause de Dieu. Wallah, Bilal, on attend ce moment-là. Il n'est pas du tout sérieux, ce monsieur. Il va aller C'est un fainéant qui se lève et puis qu'il aille travailler. On travaille tous. répondre devant la justice en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas aller travailler, ce gars-là. Il va travailler avec Il est là, il demande de l'argent de gauche à droite. C'est ça une vie? Non, mais c'est pas vrai. C'est clair. Hein? C'est un fainéant, ce gars-là. Qu'il aille travailler, mon Dieu. Il va travailler comme Il ne va pas rester là à embrouiller tout le temps les gens, à vouloir diviser la Côte d'Ivoire. 10 doigts dans son anus. Il va travailler comment? On travaille. Pour lui, là, tout est fourré dans son anus jusqu'au coude. Comment il va Un travailler? bout d'homme en plus. Hein? Je ne sais même pas comment celui-là, il a pu être accepté à la gendarmerie quoi, avec sa taille là. Hein? Quelqu'un qui a la même taille, Non, mais les Samsung complets en deux là. Même taille. non, c'est pas possible. Tu le vois, on dirait pas Samsung possible. pliable. Les Samsung pliables en deux. Pas ce qu'il y a comme livre là. L'autre là. L'autre là, c'est quand on plie la façon, ça devient coucou et puis ça est dans ta poche. On dirait que tu n'as rien. C'est-à-dire qu'il est, il est comme rien. Un Je te dis. comme ça. Chien Hein, galeux. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est du sérieux. Hein. Des gens comme lui, comme ça, à sa taille là, ils sont plus acceptés au niveau de l'armée. Hein. Ça, ils le savent. On ne peut plus accepter des fainéants comme ça en Côte d'Ivoire. C'est du sérieux maintenant. On travaille. Tu travailles ou tu fous le camp. L'argent, ça ne se gagne pas dans la facilité. Hein? Kadi, là, elle travaille. Hein? Ah, je vais descendre et continuer à tapoter. Merci, Tom Abdul, merci. Le russe. Le russe, une fois. Ouais, bonsoir à la famille. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Il y a trop de bruit là aussi. C'est la fête de Yakara. Il y a trop de bruit. Tu es en train de mélanger Simon, oui. Non, non, il était à l'escalier. Bon. En même temps, il le voit. On va t'écouter parce que on est là, on est dans le Maintenant, ça va. Voilà, oui, c'est mieux. C'est pas pour toi seul. Au fait, lui là, quand il le voit, il met sa caméra devant seulement là. Il veut mourir en même temps, il vous jure. Il s'attaque à tout le monde, n'importe comment, en désordre. Jusqu'à il est arrivé sur les femmes là maintenant. Celle-là, il t'a fait quoi? Kadi t'a fait quoi? Il veut te faire voir à tout prix. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il cherche à la fin quoi. Il veut se faire voir à tout prix. À tout prix. Bon, maintenant, il s'est appris à les Kadi là. Si ça marche pas, il va s'en prendre à qui maintenant? Moi, il ne voit pas où. Lui-même, il se met dos au mur, lui seul. Ni moi, quand tu as vraiment. Avec ta règle là, tu as été comme là quoi. Quand il cherche ta chena avec Domro Ferre là, c'est un cas comme ça là. Au nom de Dieu. Ni j'ai ta chena avec mon gars. Avec Domro Ferre là. Au nom de Dieu. Ça, c'est la vérité. Au nom de Dieu, mais tout ce qu'il sait, en tout cas, il n'a qu'à continuer. Avant Bena Bemare. En tout cas. Au nom de Dieu, tout ce qu'il peut conseiller à Kadi, il ne faut pas y répondre même. Il ne faut même pas y dire un mot. Il n'a qu'à faire comme il n'a rien entendu. Il a tué avec son proverbe. Oh. En tout cas, lui là, 2025 n'a pas fini, on n'a pas entendu une nouvelle. Ah, ça c'est clair. Ça c'est sur ça même, au nom de Dieu. C'est clair. Voilà. Si je vous laisse, bonne soirée à vous. Ok, merci. Bonne soirée à toi aussi. Salut, Joko. Oui, merci. Bonsoir. Ah, Bonsoir. non, vraiment, voilà. En tout cas, et merci à Juliette et maman Juliette. Franchement, bien. Moi, j'ai bien aimé, mais bref. Pour dire que, oui, vraiment, Johnny Pacheco, comme les frères l'ont dit, il faut qu'il aille travailler. C'est son seul problème qu'elle a. Il ne veut pas travailler, il veut juste profiter sur les gens d'Abidjan. Il croit que l'État de Côte d'Ivoire, c'est lui qui doit gérer ça. Il croit que lui, il est quelqu'un. Oui. Parmi tous ceux qui sont en aventure, il croit que c'est lui qui est quelqu'un que nous tous. Il ne voit rien d'abord. Après, lui, maintenant, c'est nous. Et bon, malheureusement, il y a certains qui le soutiennent, mais il n'y a pas de problème. Comme on l'a dit, comme plusieurs personnes l'ont signalé, oui, Denis les veut sa fin, c'est sûr. C'est-à-dire, il me rechiba avec tout à côté, c'est des trucs comme ça.
Ça se voit, non? Comme on dit, même on a vu, non, on ne va pas dire non, mais on a vu, il y a des gens, on les a vus, ils étaient en train de faire, on a assis, pas ton mère, regarde. Là, comme mec, pas. Quand même, tu as dit, c'est pas nous, on dit, on a assis, on te regarde. On dit, fais attention à toi, toi-même là, ce que tu fais là. Arrête de partir à gauche, à droite. Mais nous, on est concentrés. C'est pour ça que j'ai bien aimé ce que Juliette, elle a fait. On est concentrés, comme le monsieur, même il a bien compris au final. On dit que, même s'ils essaient de marmailler pour que, non, on est concentrés. Ça, c'est notre année. C'est clair. Partout où vous allez partir, nous, on est concentrés, on vous suit, on regarde bien, on est concentrés partout. Même, Kadi, elle a fait quoi? Kadi, c'est une vraie dame, c'est, quand même, c'est quelqu'un dans notre pays, comme elle a très bien dit. Pendant la CAN, c'est elle qui nous a représenté, elle a représenté notre image, elle a très bien représenté surtout notre image. Quelle belle image qu'elle a donnée à la Côte d'Ivoire, vraiment, cette dame. Donc, non, soutien 100%. Ah oui, oui, oui. Sûrement, il faut que les dames vont porter plainte parce que c'est très important. Ah, c'est clair qu'il faut qu'elles aillent porter plainte. Moi, je vais lui dire au téléphone qu'elle aille porter plainte. Oui. C'est dans ça, nous, on peut appuyer. Ben, si c'est pour appuyer, là, on va appuyer parce qu'on sait que on n'appuie pas parce qu'on est méchant. On appuie parce qu'il faut qu'on respecte déjà notre pays, nous-mêmes, entre nous-mêmes. C'est clair. Il faut qu'on respecte tous la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Si on ne respecte pas la Côte d'Ivoire, ça sert à quoi? Non, c'est pour nous tous. On doit la... Jamais personne, aucun Ivoirien va souhaiter que la Côte d'Ivoire est bonne. Donc, restez tranquille. Ne soyez pas discrets. Voilà. On est concentrés. Oui, oui, le pays travaille, le pays va bien. Donc, voilà, tranquillement, laissez Kadi tranquille. Même s'il fait tout ça là, on n'est pas distrait. Kadi n'a qu'à le porter plainte. Comme le monsieur a très bien dit, un jour le pouvoir va changer. Même si le pouvoir change, forcément, la plainte, elle va toujours rester. Voilà, on sait jamais. Donc voilà ce que je voulais dire, Yaka. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci, beaucoup. Ok. Alima Sadia. Alima Sadia. Une fois. Alima Sadia 2 fois. Alima Sadia 3 fois adjugé vendu. Voilà. J'étais son corps là-bas. Momi. Ouais, bonsoir Yaka. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Marco, hein, c'est Marco. C'est qui? Hein? Mako Marco, Keita. après, oui, parce que mon nez est monté. C'est vrai, Donc je me mute d'abord alors. Oui, c'est vrai, c'est Mako. Bonsoir Yaka Yaka, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Yaka Yaka, tu me fais trop rire avec 1 fois, 2 fois, 3 fois adjugé. Bon, ok, bref. En fait, concernant le sujet de Kadi Touré, moi je pense que Johnny, les gens ont trop laissé faire Johnny Pacheco. C'est-à-dire, il se permet de tout, il insulte qui il veut, et puis il n'y a rien quoi. Je pense que ça a assez duré. Parce que, sans parler même de la politique, hors même la politique, il insulte, c'est-à-dire il a insulté, je sais pas, les Gbagbo jusqu'à, après encore, il dit les RHDP. On le ramène, il vient encore se retourner pour insulter tout le monde. Mais franchement, pour Kadi là, pour Kadi Touré là, ça me fait un peu mal. Parce que, en tant qu'un homme, tu peux pas te permettre d'insulter comme ça une femme. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas. Parce que quelqu'un qui est un merconnier, quelqu'un qui du matin au soir, il insulte mère con. Ça veut dire que lui-même, il n'a aucun respect pour sa mère. Donc, c'est pas pour les Kadi Touré là qui va venir nous surprendre. Mais ce qui me fait mal, c'est parce que la fille, elle est tranquille dans son coin, elle se bat bien. Et puis bon, franchement, elle fait sa vie quoi. Hein? Donc, il faut que, arrivé à un moment, Johnny arrête d'insulter et de s'en prendre aux femmes. Arrivé à un moment là, il faut qu'il arrête. Kadi Touré, il pense qu'elle est là comme ça. C'est une fille qui se bat bien. Moi, je ne la connais pas personnellement, mais au travers de mon petit écran, je vois un peu comment elle se débat. Et puis, c'est pas parce que tu n'as pas vu quelqu'un en train de se battre dans la vie, atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui, qu'un beau matin comme ça, tu vas te lever pour dire non, elle est ci, elle est ça, elle soit avec toi, elle soit avec ci. Et puis même si elle sort avec M. Adjoumani, après tout là, c'est son pétou. Si elle sort avec, c'est-à-dire même si elle veut la cas sortir à qui elle veut, c'est son pétou. Donc, ce qui nous fait mal, c'est parce qu'il a sali, il est en train de la salir. Donc vraiment, il n'a qu'à arrêter. Parce que trop, c'est trop. Moi, j'ai envie de poser une question, Yaka.
Il n'y a pas, je ne sais pas, un truc qui va faire qu'ils vont aller le soulever en Finlande là-bas pour l'envoyer en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas? Faut pas t'inquiéter. Ça va venir, ça va surprendre tout le monde. Faut regarder. Il sera le premier Ivoirien à se faire extrader. Faut regarder. À se faire extrader de l'Europe, pardon. Si Vico a déjà ouvert le bal avec la Mauritanie, il sera le premier Ivoirien à se faire extrader de l'Europe. Regardez. Il ne connaît pas le Prado. Il pense que le Prado, c'est camarade de ses parents qui vivent dans Poulaï, là. Si tu lui demandes, il pense que le Prado et ses parents ont joué à Walé ensemble sous les arbres, sous leur arbre de confrérie du village, là. Si tu lui demandes, là, il pense que le Prado, c'est son camarade. Mais il sera agréablement surpris. Il va le respecter. Il n'a qu'à regarder. Franchement, il le faut quoi, parce que arrivé à un moment, il faut arrêter. Johnny Pacheco, il exagère. Même quand tu n'as pas envie de faire la politique, il va tout faire pour t'emmener dedans. Maintenant, tous ceux ou celles qui font les panels à l'encontre de Kadi Touré, là, je pense que ce sont des personnes aigries, ce sont des personnes jalouses. Ce sont des personnes qui, de nature même, ils s'aiment pas, donc ils n'aiment pas Kadi Touré. Donc, comme ils n'aiment pas Kadi Touré, ils vont profiter de ce que Johnny a dit pour aller faire des panels sales, des panels insultants, des panels vraiment, c'est pas la peine quoi. Mais ce que j'aimerais dire à Kadi Touré, comme l'autre l'a dit, il ne faut même pas qu'elle réponde. Il faut qu'elle suive, c'est-à-dire le modèle du président Ado. On lui dit tout, mais il ne parle pas. Et lui, il avance. Donc, Maman Kadi Touré, si tu regardes le live de Yaka Yaka, ne réponds même pas. Même les petites vidéos que tu fais, et puis tu fais ta mère. Non, 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 arrête. Faut pas répondre, faut pas rentrer dans ça. Une grande dame reste une grande dame. Elle ne se rabaisse pas. Faut pas te rabaisser à la boue, quoi, parce que pour moi, Johnny, c'est la boue. Johnny, c'est la boue. Donc, reste tel qu'on t'a placé là, reste là-bas. Et je pense que Dieu va faire le reste. Merci et j'ai fini. Merci. Momi, vas-y. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui. Voilà. Bon, moi, ce que je vais vous dire ici, c'est que Johnny Pacheco, moi je connais Johnny Pacheco très bien. Très très bien même, depuis les petits. On était dans le même quartier. C'est un grand peureux même d'abord. Avant qu'il ne soit militaire même là. Hein, quand on organise les tournois au quartier, c'est quelqu'un où il commence à faire des trucs, il prend les chaises pour se lapider, c'était son genre. Il était au quartier Agnégré, à Yopougon, à côté de SGBCI, là, il y a un quartier dit Agnégré. Derrière Akadjoba, c'est là qu'il habitait. On était voisins avec les Kalou Bonaventure. Donc c'est quelqu'un déjà qui est très impoli de nature. Merci MKS. C'est quelqu'un déjà qui est très impoli de nature. Donc moi je pense que on dit, il y a un proverbe qui dit que ni Allah be fera moro kelen abi kele tuwa chamana quoi. Quand Dieu veut combattre une personne là, il le combat de beaucoup de manières. C'est le cas de Johnny Pacheco. Moi, je vais vous dire quelque chose clair et net. Johnny Pacheco, Ashi Mancha. Ashi Tomancha. Parce que l'homme, quand tu arrives à ce niveau-là, il y a des signes. C'est clair. Wallah, il y a des signes. C'est vrai. J'ai connu une personne comme ça. Il y a des signes. Et ça, c'est un signe pour Johnny Pacheco. Mais nous, aujourd'hui, là, on est en train de dire que non, il en est de trop. Mais en réalité, là, Ashi et Mancha, c'est ce qui le guette. Moi, si ça ne tient qu'à moi, là, il va dire à Kadi Touré, mais il n'est même pas parlé. Parce que, ni à la Kamoroka fait de la gueule. Mon frère, excuse-moi, mais Kadi même parle pas, hein? C'est pas quelqu'un. Voilà. Elle parle pas. Voilà. Parce que c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose que nous, on n'a pas encore compris. Mais ça vient petit à petit. En tout cas. C'est ça, c'est comme ça, ça vient. Aujourd'hui, il pense qu'il est arrivé. Mais Dieu dit toujours que c'est lui qui décide quand toi tu arrives. Donc aujourd'hui, là, Johnny Pacheco, moi je pense qu'il n'a pas d'importance. Il n'a pas d'importance. Johnny Pacheco, avant de venir ici, nous s'asseoir pour nous dire que lui, il est contre Gbagbo, là. Il a insulté maman de Alassane Ouattara ici, maman de notre président, maman de notre papa. Donc aujourd'hui, là, c'est pas pour Kadi Touré, là, qui va m'étonner, venant de lui, Johnny Pacheco. Il était couché dans nos quartiers ici. Il était couché dans nos quartiers, à Négré ici. On le voyait. Même quand on dit, hein, groupe, il a déjà fui. Il est derrière la caméra, il crie. Sinon, Johnny Pacheco connaît. S'il voit cette vidéo-là, il sait que c'est quelqu'un qui le connaît très bien. Un gros chat. Mais comme on dit toujours que Allah Bessaka Masaya, là, c'est ça qu'il a là.
Je pense qu'il n'a pas compris hein, la vraie richesse de l'aventure aujourd'hui, lui, Johnny Pacheco. Parce que la richesse de l'aventure, ce sont les conseils. Mais Johnny Pacheco n'a rien comme conseil à l'aventure. Si tu lui demandes, il va dire que j'ai vu dans la maison. Maison même que tu n'as pas payé. Tu vis là-bas à crédit, ouais, c'est pas. Le gouvernement finlandais te prend gratuitement là-bas, on sait même pas. Tu te lèves, tu fais des trucs, tu parles n'importe comment à tout le monde. Il y a des gens là, ils sont bénis de Dieu, on ne les combat pas. Hein. Si tu essaies là, Dieu te montre que lui là, c'est lui. Hein. C'est ça que Johnny Pacheco est dedans là. Donc le signe là, c'est où aujourd'hui il est en train de s'attaquer aux femmes n'importe comment là. C'est là qu'on sait que la fin de Johnny Pacheco est proche. Ashima Chawala Bilay. Moi, si elle parlait ici, elle dit aux gens que Moroccan a voulu Kaburo là c'est Johnny Pacheco. Faut même pas quelqu'un va essayer de dire qu'il va porter main à Johnny. Sinon, il y a un problème sur eux. Mais est-ce que quelqu'un t'a dit qu'on lui porter main? Non, c'est une manière de parler quoi. C'est une manière de parler. Il ne parle pas de nous ici. Peut-être il peut faire avoir un problème avec quelqu'un, mais évitez le même dans ça. On ne fait pas justice nous-mêmes, hein, t'inquiète pas. Ashima Cha. La justice est là. Donc, Dieu même va faire parler de la dame en question. Nous tous, on a vu la dame ici, on sait comment elle est, respectable. Une dame de valeur. Donc, je pense que c'est pas un truc quoi. Johnny Pacheco, continue, tu verras. En tout cas, Yaka, merci beaucoup. Voilà, donc moi, je vais m'arrêter là. Yaka, je vais descendre, et comme il est l'heure pour faire la cuisine pour moi, je vais descendre, vraiment, mais je te dis... Vas-y, Juliette, faut pas descendre. Reste d'abord, s'il te plaît. Pourquoi tu... D'accord, ok, quand tu vas finir, je vais descendre, d'accord, ok. Tu vas descendre. Voilà, pour te respect quoi. Bonsoir tout le monde. Yaka, bonsoir. D'accord, vas-y, parle en même temps comme ça. Voilà. Tu sais, Johnny, où il est là? Comme c'est que les jeunes frères qui viennent de dire tout à l'heure là. C'est-à-dire que quand quelqu'un, il veut partir là, s'il est mal parti, c'est comme ça qu'il se comporte souvent. En général quoi. Quelqu'un qui est mal parti, avec Dieu là, c'est comme ça qu'il se comporte souvent. Si la personne, on lui parle, tout ce qu'on va lui dire là, il va jamais suivre ça. Les bons conseils, il va jamais suivre. C'est-à-dire que je vais vous donner un petit exemple. Et là, Johnny, toi, tu restes à Finlande, tu dis, Kagoul. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qu'il a fait aux gens en Côte d'Ivoire, je ne vous cache pas, hein, en 2010, là, ce qu'il a fait aux gens en Côte d'Ivoire, là, c'est cette chose qui est entrée sur Johnny Pacheco. Johnny, sa vie est terminée. Là où s'en va là, ça c'est mauvais choix. Je pense que Kadi Touré, elle va jamais. Je sais que c'est une grande dame, elle va jamais lui répondre. Il va jamais lui répondre parce que s'il lui répond là, c'est comme il va donner l'importance à Johnny. Johnny, si tu vois, c'est vrai que Johnny il est chaud, il était chaud derrière la petite. Là, il a une fois vu la petite depuis Abidjan. Il va faire comment pour l'aborder? Il ne peut pas. Comment tu peux mentir sur nos ministres aussi? Et si Johnny n'est pas sa femme, sa femme Abidjan. Nous, on peut rien faire avec Johnny, mais c'est qu'il y a qu'à décision qu'il a pris là. Il ne faut que personne va sortir derrière pour dire qu'il y a qu'à laisser tomber. Ça, on va laisser tomber. Il y a qu'à pousser fort dedans. À pousser fort dedans parce que l'homme là, quand tu as donné une chance là, tu tenu les rejoints, on t'a ouvert la porte, tu es rentré. Là, maintenant, tu as eu l'opportunité. Que nous-mêmes, on a été là depuis longtemps. On n'a jamais fait cette opportunité là. Tout ça là, chacun de nous, toutes ces personnes qui sont en train de nous écouter là, ça sait que ces personnes-là, c'est la malédiction qui est derrière lui, quoi. Lui là, même si on lui donne des milliards, lui là, ça va jamais réussir de sa main. Sa vie est terminée. C'est terminé. Denis, si tu écoutes ici là, moi-même je t'ai appelé, je t'ai dit, Denis, tu pouvais passer par comme tu connais plein de ministres là, tu pouvais passer par les ministres là pour demander tes besoins. Je lui ai dit ça. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Mais nous, il n'a qu'à nous insulter. Il n'a qu'à dire comme il veut. Mais lui, sa vie là, c'est fini comme ça. Ce qui me fait pitié, c'est des enfants là. Des petits enfants qui sont des enfants là. Ils sont innocents quoi. Ils sont innocents. On n'a qu'à prier à ces enfants là. Pourquoi que les enfants là, ils vont descendre d'une partie quoi. Vraiment, Yaka, merci beaucoup. Courage. Faut pas laisser. Quand on blâme, à ce moment dans. Grâce à Juliette, vraiment, oui. Merci beaucoup. Hein. Oui. Quand j'entends ta voix là, je suis très content. Oui, Fako, tu aimes que je t'écoute. À chaque fois, c'est comme ça. Voilà. Quand tu montes, tu veux que je t'écoute. D'accord, j'ai compris. Et je vous dis merci aussi pour le soutien pour la jeune dame Kadi.
Franchement, quand une personne n'est pas dans ce genre de conneries, alors c'est normal qu'on vienne la défendre. Sinon, moi, il y a certaines personnes que je vois sur la toile, même quand on parle d'eux, même si je trouve que c'est pas bien, mais je me mets un peu dans mon coin. C'est parce que c'est à cause de la politique aujourd'hui, on m'entend. Sinon, ceux qui me connaissent dans les autres panels, moi, je suis un peu rangé. Mais en politique, comme ils sont sans pitié, voilà pourquoi j'ai fait sortir mon côté sauvage là pour leur montrer. Sinon, les gens qui me connaissent savent que je me mêle pas des choses des gens. Et puis, je suis quelqu'un de très, très, très sensible. J'aime pas faire du mal aux gens. Mais la politique, là, je suis obligé de faire sortir mon côté sauvage pour montrer qu'on est tous aussi des Africains sauvages. On peut se comporter comme des sauvages et leur montrer ça. S'ils arrêtent, on arrête. Sinon, je suis quelqu'un, j'aime pas m'occuper de la vie des gens. Et j'aime pas quand surtout un innocent ou une personne qui est dans son coin tranquille, tu vas venir salir la personne. C'est méchant, ça. On connaît Vraiment. tous les influenceuses, là. Cette jeune fille-là, même vraiment, si c'était moi, Julienne, qui avait sa place, là, même déjà, à mon allure, on va savoir que j'ai l'argent. Mais c'est une fille qui est très saine, amusante avec, quand elle fait ses émissions et tout. Elle représente la Côte d'Ivoire. Mais nous, les Ivoiriens, on doit respecter ceux qui représentent notre pays. Hein. Ça, il faut on doit parler de ça. Il faut qu'on respecte, même que tu ne sois pas politicien, mais tous ceux qui travaillent pour la Côte d'Ivoire, qui représentent, qui sont publics, on doit leur donner du respect. Mais si nous, on les vilipende, on les insulte, un point oui, point non, il faut qu'on les critique n'importe comment, sans avoir des preuves, c'est pas bon. C'est pas bon. On permet aux gens de prendre ça pour insulter. Et c'est ce que les voisins prennent pour insulter tous les Ivoiriens. Franchement. Vraiment, merci beaucoup, Fakoli. Merci, Non, Yaga. bien. Merci à tous ceux qui sont là. Je Non, vais vous merci. laisser et puis je sais que tu peux gérer ça bien. Si c'est bien mal, là, même tous ceux-là, tu as bien mal, il y a eu 2000 et quelques personnes. Donc, franchement, je suis contente. Je suis très Ouais, merci. contente. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Yaka Dobi, Wale Dobi, Sangaranga, on est Djibami, Dobi. Il était mon amoureux, quoi. Mais, je peux pas faire manique, Wale Bile, Alaba Beira Klingli. Quand tu es du là, Yaka, quand on sera, parce que Doudi, là, Bolake, là, Kumana, dans la deux, au bureau, au Bisran. Tu vois, Dobi, Wale Bile, Dobi, Sangaranga, Wale, moi, descendre, quoi. Merci. Ouais. Merci. Ali Fako. Bonsoir, cher ami Yaka. Bonsoir à tout ton panel. Cordialement, le bonsoir aux 654 auditeurs qui participent avec nous à interagir par des commentaires sur ton panel. Merci de me permettre de donner mon avis sur la question de ce jeune homme assez cervelé qui pense que les réseaux sociaux sont devenus un outil pour faire passer sa frustration personnelle. Mais moi, je vais d'abord partir d'un postulat pour essayer de parler de sa frustration personnelle. Je vais lui faire remarquer parce que souvent, ce type d'individu-là utilise des comptes avatars pour écouter un peu ce qui se dit de lui sur des panels. Forcément, il est sur le panel ici avec un faux compte. Forcé. Voilà, il écoute ce qui se dit de lui. Et je suppose et je prie qu'il soit là pour éventuellement écouter. Je suppose qu'il a des enfants, hein. Je suppose qu'il a fondé une famille. Et si lui qui, souvent on entend dans ses vidéos parler de Dieu, connaît véritablement les vertus et les lois que Dieu a prônées pour les humains, connaît aussi que le karma est une existentielle dans la vie des humains. Il y a des enfants dans sa maison là-bas qu'on lui fait croire être leur père. Ouais, Dieu merci. Ton spermatozoïde n'est pas assez solide pour féconder pour pouvoir procréer, ça m'étonnerait. Mais voilà déjà un résultat du karma, mais, cher ami Yaka. Si c'est avéré, ça montre déjà que l'homme lui-même exprime sa frustration, parce que quand on vit de telles réalités, on pense que tout le monde est son ennemi et tout le monde est coupable de ce qu'on est. Et de ce fait-là, on veut être le centre du monde. Il s'utilise tellement de mauvaises des manières, il parle tellement des choses qui sont assez sensibles pour nos mœurs africaines, que je me demande si souvent il n'est pas sous l'effet des stupéfiants pour venir parler de la sorte. Je ne dirais pas, je ne douterai pas de ça, de cette probabilité-là. Parce que une personne lucide ne peut pas faire ce qu'il fait là. Franchement. Parce qu'on ne peut pas, de façon gratuite, rentrer dans la vie de quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève,
au motif qu'on pense qu'on s'est placé sujet, verbe, complément et qu'on est assez éloquent et qu'on attire assez d'auditeurs pour venir nous écouter, qu'on a en droit de dire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Cette attitude-là, pour moi, je voudrais lui rappeler que il faut qu'il comprenne que le karma va forcément le rattraper, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Que ce soit sur sa personne, soit sur ceux qu'il estime de très près. Je me demande même s'il a un amour personnel pour des personnes qu'il estime. Parce qu'on ne peut pas avoir de telles attitudes insolentes, outrecuidances, et puis se permettre que Dieu soit magnanime envers soi. On ne peut pas jeter des personnes innocentes à la vindicte populaire et puis espérer un tant soit peu qu'un jour Dieu ait pitié de nous quand on veut le solliciter. Quel est l'objectif? Quel est l'intérêt? Au nom de quoi lui se permet de parler des gens qui n'ont rien à voir avec son quotidien de pseudo-politicien? Au nom de quoi lui peut choisir, si ça lui plaît, de parler de quelqu'un qui tire au pif et porter une accusation qui doit permettre de faire son chou gras? C'est quoi pour lui la politique? C'est quoi pour lui communiquer? Critiquer est loin de dénigrer. Critiquer est loin d'apporter des diatribes insensées. Quelle moralité on doit retenir de ce type de personnage? À croire qu'il s'assoit sur son cerveau pour pouvoir s'exprimer quand il parle. Et que pour lui, l'éloquence de ces mots-là, c'est ce qui attire l'auditeur qui vient l'écouter, et non l'essence profonde même de ce qu'il veut partager avec ceux qui l'écoutent. Qu'est-ce que les gens qui sont loin de la politique, qui sont dans le monde culturel, dans le monde social, ont à voir avec ces élucubrations et sa vendetta personnelle qu'il fait parce qu'il n'a pas eu l'argent souhaité? C'est clair. Qu'est-ce qu'il a, ce jeune homme? Et j'ai entendu, tu as dit quelque chose pour moi qui m'a rassuré parce que j'allais aborder peut-être ce point-là, mais tu as dit quelque chose. J'ose espérer franchement que Dieu t'écoute et qu'à un moment donné, l'État arrête de laisser papette et profit un certain nombre de cervelés qui pensent que tout leur est permis quand ils sont dans des pays européens. Et qu'au devers de ça, une fois encore, on arrête ce type d'individu pour qu'ils viennent apporter les preuves. Pour qu'il vienne devant la justice ivoirienne et qu'il brandit fièrement ses preuves. Si c'est avéré, il ira à la maison. Mais qu'on ne le laisse pas perdurer dans cette forme d'enfumage de mensonges et hontés, diffusé chaque fois qu'il a l'occasion de mettre une connexion et de pouvoir s'adresser à des gens. Qu'on arrête ça parce que ça ne sert pas même l'image de la Côte d'Ivoire. Vraiment. On a connu cette Côte d'Ivoire dont il parle là. On a connu ça sous d'autres cieux. Le clientélisme, le droit de cuissage là, on a connu ça sous d'autres cieux en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas sur le cieux du président Alassane Ouattara. On a connu le droit de cuissage en Côte d'Ivoire et on sait c'était sous quel régime le droit de cuissage avait été institué comme norme sociétale. On le sait, sous la gouvernance de qui? Il fallait avoir des rondeurs, il fallait avoir un certain nombre d'attributs physiques qui sont attirants pour avoir les faveurs des ministres. On sait sur qui ça s'est fait. Et s'il est nostalgique de ça, s'il pense que fondamentalement avec ce régime-là, ce n'est pas le comportement adéquat, mais qu'il ne fasse pas de l'enfumage, qu'il ne porte pas un mensonge sur des personnes qui sont loin de la politique. Encore que les hommes politiques, ils ont la carapace assez solide pour pouvoir supporter parce qu'ils ont fait le choix de la politique, mais des gens de culture. Est-ce qu'ils se rendent compte que, je prends un exemple assez, je peux dire saugrenu, mais c'est un exemple qui peut être avéré. Est-ce qu'il se rend compte que si cette dame avait un contrat de publicité, ou je ne sais pas moi, un contrat pour tourner un film à l'étranger, et qu'au nom de ce scandale mensonger qu'il est en train de faire sur cette dame-là, ça pourrait mettre en mal un peu les activités de cette dame-là? Est-ce qu'il en est conscient? Il en est bien conscient, mais comme c'est un des gris notoires, c'est un frustré. C'est un frustré qui ne dit pas son temps. C'est-à-dire qu'il n'a rien réussi, il a lamentablement échoué dans sa vie, hein, à tout ce à quoi il a touché. Donc il est en train d'essayer de mettre tout le monde au même niveau que lui. La façon de rabaisser tout le monde à son niveau. Sinon, je ne comprends pas dans quelle optique quelqu'un qui t'a rien fait, tu dis tu fais la politique, Kadi Touré n'est pas politicienne, tu t'en prends à elle pourquoi? Tu t'en prends à elle pourquoi? Tu t'en prends à elle pourquoi? Kamel Sama n'est pas politicienne, tu t'en prends à elle pourquoi? Tu t'en prends à elle pourquoi? Ça prouve que tu es un lâche. Tu es tout simplement un lâche, un gros chat. Voilà ce que tu es. Il s'en prend au plus faible
et il se gosille derrière son téléphone, acheter peut-être à crédit, pour faire montre de quelqu'un d'assez courageux. Je te dis. Le courage là, ce n'est pas derrière un téléphone. Voilà, on ne montre pas, on n'écrit pas sa tigritude quand on est loin des faits qui doivent pouvoir montrer véritablement un tigre. On ne reste pas loin là, perché dans un froid glacial et puis crier oui, je suis le plus fort, le champion, on ne peut rien me faire. Les héros là ont construit leur histoire, les héros là ont construit leur légende sur les faits et sur les théâtres des opérations. Ils ne se sont pas perchés dans des froids glaciales, pêchés dans des pays perdus là-bas pour clamer haut et fort leur tigritude. Prenez note, hein, le tonton s'il parle français, hein, Ali Falco là, lui il s'exprime, hein, en fait, lui il s'exprime en français, hein, c'est pas du verbiage creux. Donc prenez note hein, dans les commentaires. Merci en tout cas. Merci. Bon, je vais juste rappeler. En fait, quand je finis de dire ça, Yaka, je reviens sur le deuxième point qui est celui-là. Pour rappeler à nos dirigeants qu'il faille à un moment donné ne pas permettre que le libertinage s'institue comme norme sociétale. Parce que croire que la démocratie aussi c'est la liberté d'expression, c'est laisser prospérer le libertinage qu'on ne peut accepter. Tout ne peut pas être dit. Même si tout est su, tout ne se dit pas et n'importe quoi ne se dit pas. N'importe quoi ne se dit pas. Si on utilise l'exemple de ce petit homme-là, je crois que ça va servir de leçon à un certain nombre de services. Non, c'est lui on prend pour faire. Voilà. Et à ceux-là, ils tourneront 5 fois leur langue dans leur petite bouche-là afin de faire sortir des mots sur l'actualité des pays. Parce que trop devient c'est trop. On ne peut accepter que, voilà, il devient un mercenaire nombriliste dont la politique est liée à son pancréas. On ne peut accepter que, voilà, ce type de mercenaire-là estime que, voilà, quand tu ne sais pas sa politique du ventre, évidemment, tu deviens une merde sur laquelle il doit pouvoir déféquer ses omnibiles. Et à cet effet-là, franchement, Yaka, je voudrais que tu incites, parce que je sais que tu es quelqu'un avec ce que tu fais sur les réseaux sociaux, qui est souvent aussi beaucoup écouté par un certain nombre d'autorités. Je voudrais que tu accentues cela pour que fondamentalement on vienne intervenir, pour qu'on impulse ça auprès de nos dirigeants et que arrestation ou bien interpellation puisse être faite afin que cet individu-là, aux petites recommandations et aux petits hommes-là, puisse vous répondre des attitudes assez malveillantes qu'il propage sur les réseaux sociaux. Et quand ça va s'être fait, je vous assure que vous allez voir une éthique, une déontologie d'expression d'un certain nombre de cyberactivistes s'instituer d'elles-mêmes sur les réseaux sociaux. On ne va pas les conseiller, mais ils vont apprendre de cette leçon-là et parler. Quand ils vont parler, c'est après avoir tourné leur langue 7 fois dans leur bouche et s'exprimer. Chef frère Yaka, c'était peut-être ma petite contribution parce que franchement j'ai estimé que ce petit-là il fait du tort à des innocents. Parler de la politique, dit que le président Ouattara allait prendre 1000 crédits et le président a fait ça, on est habitué, ça on sait que voilà, c'est dans le cadre politique et les gens ils aiment beaucoup trouver des artifices pour pouvoir défendre l'indéfendable. Mais s'attaquer à des personnes qui sont d'autres domaines, à savoir la culture, à savoir les arts, à savoir la société civile, moi je crois que c'est fait preuve de bassesse et c'est montrer qu'on est immobile devant les vrais communicants et qu'on ne peut que s'attaquer aux faibles. Quand j'ai fini de dire ça, je te remercie, chef frère Yaka, de me donner la parole et je mute mon micro là. Merci beaucoup pour ce speech très 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 enrichissant, hein, en français, hein, très éloquent, très très structuré. Voilà, j'aime bien les gens comme ça, quand ils montent sur mon panel et puis ils parlent, tu as avec plaisir que tu les écoutes. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Ali Farko. Alors, monsieur Fofana, ne soyez pas complexés hein, les autres. Si, bonsoir le vieux père Yaka. J'espère que vous allez bien. Et aussi, je salue aussi des passages monsieur Ali, non? Monsieur Ali, vraiment, il s'exprime très, 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 très bien. D'après les jeunes du là, vieux moi, il est fort là. Quand il est fort là même, ouais. Vraiment, c'est rien, hein? Il s'exprime super bien. Vraiment, vieux père Yaka, moi, c'est ma première fois de monter sur un panel. C'est ma première fois de monter sur un panel. Mais c'est grâce à vous que j'ai eu le courage aujourd'hui de monter sur le panel pour pouvoir m'exprimer. Voilà, parce que je pense que chacun a un point de vue à exposer. C'est ça, à donner, oui. Voilà, donc, ces gens de personnes-là, moi, personnellement, Dieu sait comment il a créé des gens. Car lui seul sait comment il a créé des personnes.
Ces gens de personnes-là, les autorités ivoiriennes devraient porter plainte contre ces gens de personnes. Quand ils vont l'envoyer là, quand ils vont l'envoyer au pays là, quand ils vont l'expédier au pays là, Ils vont comme l'extrader. un colis là, Tout le monde va se... ils vont l'expédier. Tout le Ils monde vont va pas se... l'extraire, ils vont l'expédier. Voilà, ils vont l'expédier comme un colis. Quand ils vont l'expédier là, les autres ils vont apprendre. Quand les autres vont apprendre. Parce qu'il n'est pas le seul, hein. Qu'il n'est pas le seul. Comment on peut aller dénigrer ces autorités? Hein? Je te le jure sur lui là, si c'était mon grand frère là. Moi-même, je vais venir, je vais lui dire personnellement, hey, tu n'arrêtes pas ça, moi-même là, moi-même, j'ai fait ton travail. Moi-même, j'ai fait pour toi. Ça, c'est quel genre de comportement ça là? C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est honteux, de vrai. C'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je suis un jeune, hein, je suis un jeune. Mais ce que le monsieur l'a fait là, Ouattara, si tu veux, il faut l'aimer. Si tu veux, il ne faut pas l'aimer. Si tu veux, il faut l'aimer. Si tu veux, il ne faut pas l'aimer. Mais il a travaillé. Il a travaillé. Ça se voit, ça se voit, ça se dit pas, ça se voit. Si tu veux voir, tu descends au pays, tu vas voir. Car si tu veux voir, là, tu descends au pays et tu vas voir. Ils sont assis là-bas, ils sont en train de parler là, qu'ils viennent au pays. On ne s'assoit pas derrière un pays pour faire la révolution. On descend dans le pays et puis on fait. Là, on va voir que c'est des vrais garçons. C'est les vrais guerriers. Ils n'ont qu'à venir là-bas, ils n'ont qu'à descendre là-bas. Puis ce qu'ils sont en train de faire, ils n'ont qu'à faire ça. C'est ces propres frères-là même qui vont les attraper. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. C'est honteux. Hein? Au lieu d'aller travailler, vous êtes assis derrière les écrans pour vous attaquer aux gens innocents. C'est pas normal. Non, vraiment, c'était pour ça, non? C'était pour ça, il n'y a pas duré. Oui, merci. Merci beaucoup. Vraiment, je t'encourage, hein, tu continues comme ça. Je t'encourage. Et puis, faut tout faire, faut tout faire. Ta pétition que tu veux lancer là, faut tout faire pour pouvoir lancer, pour que non, on puisse les arrêter. Parce que ça, on puisse l'arrêter. Parce que les arrêter, non, on puisse l'arrêter. Hum. Ok, bon, je vais vous laisser. Alpha. Bonsoir. Merci Yaka, merci pour le partage, merci pour le soutien à cette digne fille de Côte d'Ivoire, Kadi Touré. Franchement, c'est une digne fille de Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que nous nous permettons vraiment de la soutenir à travers ton panel Yaka. Merci beaucoup, grand frère, merci. Déjà, ce que je veux dire, Denis Pateko n'est pas une créature de Dieu. Voilà, j'entends les gens ici, Dieu, Dieu. Denis Pateko ne peut pas être une créature de Dieu. Je ne sais pas comment on peut me démontrer que Denis Pateko est une créature de Dieu. Denis Pateko est bel et bien une créature du diable. Voilà, parce que c'est quand le diable parle qu'il entend. Selon quelqu'un qui est créature de Dieu, je ne crois pas que ces agissements-là puissent correspondre à ce que Denis Pateko fait en ce moment. Et quand j'aborde cette question, je vais un peu revenir un peu sur la qualité de l'homme. L'homme dit qu'il est militaire, il est militaire, il est ceci, mais c'est pas faux. Il fait partie de ces désœuvrés Sorbonnards que Gbagbo Laurent a mis à la gendarmerie et qui se retrouvent aujourd'hui, ces fuyards-là, qui se retrouvent aujourd'hui sur les réseaux sociaux en train de bander les muscles. Il est leur champion. Avec lui, il est Hervé Guégué et les autres que vous voyez. Voilà l'armée qu'on avait hier. Voici l'armée qu'on avait hier. L'armée était gangstérisée. C'est des gens qui pouvaient se lever sur une fausse dénonciation, aller arracher la vie à d'autres personnes sans avoir aucun remords. C'est ces Denis Pateko là qui sont là aujourd'hui. Et je pense que ce monsieur, cette racaille-là, finira dans la poubelle, forcément. Pour ce qui est de notre sœur, pas que je partage la même ethnie qu'elle, mais notre sœur ivoirienne, qui représente dignement notre pays à tous les niveaux, elle ne mérite pas une telle démagogie, une telle diffamation sur sa personne. C'est pour ça que je vais interpeller nos diplomates. Parce qu'on est tous dans un monde aujourd'hui qui est vraiment une autoroute de l'information. Mais je ne crois pas qu'un pays européen ou un pays asiatique, un pays même américain accepterait que quelqu'un, un de ses citoyens s'asseye dans un autre pays et qui appelle au soulèvement de son pays d'origine. Je ne connais pas un pays européen qui l'accepterait. Et les diplomates européens méritent leur salaire. Ils sont payés, ils font le travail pour leur pays. Contrairement à certains de nos diplomates qui attendent forcément que l'exécutif ou bien quelqu'un les active avant d'aller faire leur travail. Combien de fois le président Alassane Ouattara n'a pas été insulté? Pas politiquement, hein. Si c'est politiquement, il est insulté, il n'y a aucun problème. Mais il est insulté même jusqu'au-dessous de sa ceinture. Insulté jusqu'à sa mère qui a été enterrée
par ce monsieur sans qu'on ait eu une réaction appropriée. On me dit non, il ne faut pas que Kadi Touré réagisse. Mais elle ne va pas réagir. Elle ne dira aucun mot. Mais elle fera activer ses réseaux de sorte que la justice fasse son travail. De sorte que les diplomates qui sont payés avec l'aide du contribuable fassent leur travail. Ça ne s'agit pas de rester en Europe là-bas, dans les grosses villas, dans les grosses voitures, mettre leurs enfants dans les grandes écoles là-bas et puis de rien foutre. Parce que vous êtes là pour défendre votre pays. Vous êtes là-bas, là. Vous êtes payé cher pour défendre votre pays. Vous n'êtes pas là-bas pour envoyer vos enfants dans les grandes écoles aux frais du contribuable ivoirien. Votre pays est déstabilisé, il est menacé. Et vous croisez les bras. En tout cas, on ne voit pas leur activisme diplomatique vraiment qui aurait fait un jour que on a su que c'est eux qui ont agi pour qu'une telle situation soit réglée. La preuve, on a plein de citoyens qui sont dans ces pays-là, qui voient leurs droits bafoués tous les jours sans que les diplomates africains et même ivoiriens ne réagissent. Et donc ça, c'est ma complainte contre les diplomates qui sont payés en hôpital, pratiquement, qui ne font pas le travail pour lequel ils sont payés. Vous n'êtes pas là-bas pour signer les visas des gens, vous êtes là-bas pour défendre votre pays. Et donc, à ce niveau-là, je veux vraiment les interpeller parce que ce qui se passe n'est plus politique. Il y a plusieurs activistes qui sont sur les réseaux sociaux, qui appellent au soulèvement, qui appellent même, je veux dire, au maître du chef de l'État d'un pays pour lequel vous êtes assermenté, vous êtes accrédité, sans que vous ne vous leviez le petit doigt. Et ça aussi, c'est de leur faute. Si ça s'amplifie sur les réseaux sociaux, si les Ivoiriens qui sont à l'extérieur croient qu'ils ont une certaine protection, ils ont un parapluie, je veux dire, un parapluie qui les empêche d'être extradés un jour, mais c'est parce que les diplomates ne les menacent pas. C'est parce que les diplomates ne les menacent pas. Sinon, si la diplomatie agissait, ceux-là, ils allaient tempérer leur ardeur. On ne les empêche pas de faire la politique. Ils peuvent faire la politique, ils peuvent critiquer leurs choses en tant qu'opposants. Mais les insanités, la diffamation et plusieurs autres insanités qu'ils déversent tous les jours sur les réseaux sociaux, là, ils n'allaient pas le faire. Et donc ça, c'est à ce niveau-là que je voudrais vraiment interpeller nos diplomates. En ce qui concerne Johnny Pacheco lui-même, je pense que c'est quelqu'un dont on doit voir la belle famille, les Finlandais là. Il faut, ceux qui sont en Finlande là, les Ivoiriens qui sont en Finlande là, ils n'ont qu'à chercher des réseaux pour envoyer ces vidéos là aux parents de sa femme. Ils n'ont qu'à chercher les réseaux pour envoyer ces vidéos là, ce qu'il fait là, aux parents de sa femme. Pour comprendre que ce monsieur là, vous avez adopté un débile qui un jour va se retrouver contre votre fille. Peut-être qu'il va étrangler un matin votre fille là. Autant prévenir les parents de sa femme parce que ce débile là, il peut un jour arriver à étrangler la porte. Ce mot-là, je ne vais pas le dire ici parce que ce n'est pas un mot que tu dois accepter, mais il peut un jour arriver à faire du mal à sa propre femme. C'est un dangereux, c'est un monsieur dangereux pour la société. Et donc, je voudrais vraiment dire à Yaka, vraiment de continuer. Et même si Kadi aujourd'hui ne veut pas parler, même si Yaka peut lancer une cagnotte, on va contribuer pour qu'on puisse prendre des avocats pour la défendre. Parce que ça aussi, c'est une manière de la soutenir. Donc, grand frère Yaka, merci de nous donner la possibilité d'intervenir ici pour soutenir cette sœur ivoirienne qui représente dignement notre drapeau et dit clairement aussi vers activistes. Vraiment, la politique là, faites la politique. Les Carmel Sama, nos jeunes sœurs là, vraiment laissez ces filles en paix. Laissez-les en paix. C'est des femmes. Et je vais dire à ceux qui interviennent souvent pour dire n'importe quoi. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, les ministres ne sont pas riches. Je ne connais pas un ministre qui va acheter une voiture 200 millions pour une femme en Côte d'Ivoire ici. Je ne connais pas un ministre. C'est que Denis Pacheco raconte, il raconte n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est les hommes d'affaires en Côte d'Ivoire qui sont riches. C'est les hommes d'affaires en Côte d'Ivoire qui sont réussi à comprendre la politique du président Ouattara qui se sont enrichis. Et bien de la plus, même si, mon frère, même si un ministre est devenu riche parce que, à côté du fait qu'il soit ministre, c'est un businessman. Son argent là, c'est à Johnny Pacheco qu'il doit demander comment il doit dépenser. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Il y a des ministres qui ont l'argent propre parce qu'ils font des business à côté du business. Il veut jeter le propre sur des honnêtes citoyens. C'est à lui on dit notre argent qu'on a acquis à la sueur de notre front là quoi. Non mais attends. Tout à fait. Tu as totalement raison, Yaka. C'est pour dire également que les hommes d'affaires ils ont de l'argent en Côte d'Ivoire. Et Johnny semble ne pas le comprendre parce que lui croit que c'est par la politique qu'on acquiert de l'argent. C'est totalement faux. Moi je connais des jeunes de 32 ans qui sont dans l'immobilier, mais qui comptent des millions tous les jours. Je les connais. Ils ont prospéré. Ils comptent des millions tous les jours en Côte d'Ivoire ici. Donc lui croit que c'est la politique qui donne l'argent, mais il se trompe. Il se trompe amèrement. Ce n'est pas la politique qui donne l'argent. Il est venu ici et puis il va avoir honte de Johnny Pacheco. Il est venu se marier à Abidjan ici. Là. On a dû contribuer 100 francs pour se marier. Quelle indignité. Et c'est un monsieur qui a parlé aux gens. Quelle indignité. Venir te marier, aller courir. Les choses de la honte là. Aller courir dans les salons des gens, demander 500 000, 200 000. C'est une indigne, cette dame qui le suit, cette finlandaise là. Je ne sais pas si elle est normale, elle aussi.
Venir se faire marier dans un pays et puis voir son nom courir de bureau en bureau, aller voir tout le monde, 200 000 ici, 100 000 francs ici, 1 million ici, puis quoi qu'on a homme, c'est un indigne. Je ne dis pas que restera indigne parce que c'est l'enfant du diable. Je voudrais m'arrêter là, je vous dis merci. Merci beaucoup. C'est vraiment l'enfant du diable parce qu'il a déjà sa mère le lieu de sa naissance. Il faut être un enfant du diable pour que ta mère quitte le monde quand toi tu arrives. Voilà, un enfant qui a été donné par Dieu là. À aucun moment ta maman va te porter 9 mois et puis le lieu de ton arrivée au monde, elle doit quitter la terre. Il faut vraiment être un descendant du diable. C'est vraiment, il est revenu directement de l'enfer, ce démon. Mais il va s'inquiéter. On va le ramener en enfer, Inch'Allah. Trésor connaît. Ok, bonsoir le frère Yaka. Bonsoir. Et bonsoir à tout le panel. Vous m'entendez bien, j'espère. Oui. Ok. Le cas, je vois sur les panels, ça parle de ça depuis là. Mais j'aimerais vous dire que ce monsieur-là, c'est un éternel jaloux. En fait. Bon, tu vois. Il est arrivé au RHDP croyant qu'il allait tout avoir. Et les cadres du RHDP, certains lui ont tendu la main, mais avec réserve. Donc, comme il a exposé des problèmes, ils lui ont pas donné ce qu'il voulait facilement. Directement, il penche le béret. Mais tout en penchant le béret, il raconte du n'importe quoi à l'endroit de ces messieurs-là et de ces personnes-là et du président de la République. Voilà, ça c'est une parenthèse. Mais lui-même, il faisait, comment on appelle, l'apologie de Kadi Touré, que c'est une belle femme, que c'est comme ci et c'est comme ça. Hein? Et le monsieur dont il accuse que ce monsieur a acheté cette voiture-là à Kadira. Le monsieur là, il est au cadre de la Côte d'Ivoire depuis 29 ans. Il est l'un des plus grands planteurs de sa région, des cafés cacao. Il est riche, très riche. Lui-même, il le dit de sa bouche. Il est très riche. Si c'est ce monsieur-là qui a payé la voiture pour Kadira, ça fait quoi? C'est pas l'argent du contribuable. Le monsieur n'a jamais été accusé de détournement. Donc, il a quel problème? Qui va voir Kadi? Moi, je connais avoir tout cet argent-là. Et puis voir une femme comme Kadi, 1m76, 80 kilos, bien, bio, et puis passer à côté d'elle. Pourquoi? Je suis même si je lui veux, mais je lui donne mon âme. C'est mon problème. C'est mon problème. Voir une femme comme ça, tout son corps, c'est la même chose. Il n'y a même pas de tâche. Quand elle se met dans ces habits sexy-là, il n'y a pas un homme qui peut regarder à côté, même si tu es avec ta femme. Il n'a qu'à arrêter un peu. Kadi, c'est une belle femme. Même si moi, j'ai passé, il n'y a pas un milliard. Sinon, moi aussi, j'allais compléter une autre voiture de 250 millions dessus. Voilà, et puis elle va prendre ça, elle va aller prendre ça pour aller payer à locaux. Voilà, qu'il a fait un peu de trop. Voilà, il fait un peu de trop. La femme, là, elle fait rien de grave. Il a commencé à attaquer les caramels, attaquer tout le monde. Hein? Qui m'avait monté? Je vais descendre. Donc, ils attaquent les filles là pour les rien. Donc, moi, j'aimerais m'arrêter là, qu'il arrête, il fait un peu de trop. Que les autorités aussi prennent la chose en main. Parce que vraiment, ça, c'est une diffamation très grave. Ok, allez, merci à vous. Merci. Merci. SK Kolo. Non, la sentinelle, pardon. La sentinelle. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Le grand frère Yaka, bonsoir. Bonsoir. Ok, au fait, j'aimerais intervenir sur l'histoire de Kadi Touré. Loin de moi de faire la politique, hein, parce que je n'ai pas appris la politique. Mais vu qu'on parle de Kadi Touré, que Kadi Touré, c'est une star. Kadi Touré, c'est une femme battante. Kadi Touré, c'est celle-là même qui inspire les jeunes filles que nous sommes, qui nous donne la force de pouvoir travailler pour que demain, nous aussi, on parle de nous, pour que demain, nous aussi, nous ayons nos livres. Et les gens viennent s'asseoir sur les réseaux, dire qu'elle ne peut pas se permettre d'acheter telle voiture, que c'est garçon qui a acheté voiture pour elle. Moi, je dis c'est faux. Kadi Touré n'est pas n'importe quelle influenceuse. Hein. Kadi Touré, c'est tout un parcours. Parce que celles qui disent que garçon ne peut pas payer voiture pour elle, là, c'est des frustrés au Niéné sans crampons, ma chérie. Voilà. Les filles frustrées qui n'ont plus de crampons dans leur Niéné, là. Celles que quand tu rentres, tu glisses jusqu'au pancréas, là. Il n'y a pas de frein, il n'y a rien qui t'arrête là. Tout est libre pour aller là-bas. Et puis tout est dilaté et tout est largement ouvert là. Hein? C'est leur frustration là qui les pousse à raconter des imbécilités comme ça. Mais sinon, en temps normal là, quand tu regardes femme comme Kadi, femme avec sticker, femme V12, femme, c'est-à-dire que ça là, tu peux payer avion même pour lui donner, puis ton cœur papa. Et puis tu ne regrettes pas. Toutes les filles qui disent quelque chose là, elles n'ont plus de crampons dans leur niéné.
Oui, et puis Kadi Touré, je vais dire aussi que Kadi Touré, elle entreprend, c'est une businessman. Parce qu'il y a des gens là, ils ne savent pas qu'aujourd'hui, de nos jours là, hormis ton salaire là, tu dois entreprendre. Parce que c'est ça. Au fait, ils se disent que, mais pourquoi elle n'est que animatrice. Mais Kadi Touré ne vit pas seulement de son agent d'animatrice, je suis désolée. C'est une chef d'entreprise. Elle a ses entreprises. Et puis, elle aussi là, on la contacte pour faire des pubs. Une fois, c'est ça, avant-hier ou bien quand là, il y a une influenceuse camerounaise qui a dit qu'elle ne vit pas seulement, elle a joué le film là. Et qui dit j'ai busy. Mais je vais dire à ta maman d'aller gérer ta part de busy. Ou bien son fils sont trop mauvais. C'est là, ce sont des frustrés. D'aller gérer sa part de busy. Au fait, ils ne savent pas comment entreprendre. Venez lui demander, elle va vous montrer le business de l'entrepreneuriat. Elle va vous montrer le secret de l'entrepreneuriat. Au lieu de venir vous asseoir pour dire non, qu'elle ne peut pas se permettre d'acheter telle voiture. Pour vous, 50 et 100 combien de millions là, c'est l'argent. Mais pour elle, ce n'est pas l'argent. C'est le vrai point qui est là. Venez lui demander le secret. Parce que vous ne pouvez pas venir vous asseoir. Et puis, est-ce que vous connaissez Kadi Touré? Mais on parle de quelle influenceuse? Kadi Touré. C'est pas n'importe qui Kadi Touré que vous voyez là. C'est parce qu'elle-même là. Elle continue d'animer. Hein. Elle continue d'être animatrice. Sinon, normalement, c'est une méga star. Vous venez vous asseoir, vous voyez sur la jeune dame, la bonne dame qui est dans son foyer, qui a ses enfants, qu'elle ne peut pas acheter telle voiture. On doit faire de l'audit. Quel audit? Il s'agit de quel audit sur ses finances? Audit là dans le poil blanc du pubis de l'MD. Hein? Il faut qu'on arrête. Parce que l'Ivoirien a une mentalité aussi restreinte que ça. Vous pensez que le domaine du business là, si toi tu as échoué dans le business, elle n'a pas échoué dans son business. Elle continue d'évoluer dans son business. C'est pas parce que toi, tu n'as pas les moyens d'acheter une voiture que tu vas dire que c'est faux, c'est faussement. Ce que le monsieur a dit, c'est que c'est vrai. C'est que c'est faussement un monsieur qui lui a donné la voiture, c'est faux. Elle peut se permettre d'acheter ou bien elle peut prendre un crédit, payer un peu. Qu'est-ce que tu en sais? Arrivé à un moment donné, arrêtons. Vous pouvez parler sur tout le monde, mais Kadi Touré l'a pardonné, mettez du respect sur son nom. Parce que c'est pas une influenceuse de balles. Voilà, c'est une battante. Elle est écrivaine, elle seule là, elle porte tous les chapeaux. Non seulement elle est réalisatrice, productrice. Elle a ses business, elle est chef d'entreprise. Attends, on parle de qui? Kadi Touré, quand même. Même si on dit 100 millions, c'est quoi pour Kadi Touré? Arrêtez, arrivé à un moment donné, arrêtez. Franchement, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Ok, merci. MC Yankee. Non, c'est bon, c'est d'accord. Ah, ok, vas-y. Bonsoir, Yaka. Bonsoir. Ouais. Vraiment, quand je regarde les dits de certains Ivoiriens ou bien certains cyberactivistes sur des personnes en matière de voiture, ça me fait rire, ça me fait mal un peu. Ce Johnny Pacheco qui est en train d'évoquer des sujets, je me rappelle très bien. C'était en 2000, quand il est venu, l'État SDC Congo a commencé dans le marché de Kumasi. J'avais l'un de mes gars qui était avec moi, je ne dirai pas de nom. Il m'a dit, mais attends, Joe, c'est pas celui-là qui était avec les gars des LMP ou des Babola? Il dit oui. Mais il fait quoi SDC Congo? Il dit, il s'est rallié. Il dit, hé, en politique, là, ces gens de personnes là, qui ne sont pas là à l'école, les anciens policiers ou les anciens militaires qui n'ont pas un diplôme, là, c'est les mêmes gars et puis qui a la bouche secrète, qui savent qu'ils font comme ils ont fait leur modèle. Ces gens de personnes là, ils peuvent se retourner contre le même pouvoir encore. Je te le juge. Quand mon gars me disait ça là, on était assis ce jour-là à Cap Sud. Il disait ça, j'ai commencé à rire. Il dit non. Il dit, est-ce que je te dis que ces gens de comme ça là, ils aiment beaucoup l'argent. Surtout même femmes, ils aiment. Un gars comme ça, là, il va se retourner. Le jour que c'est Bakongo va refuser de lui donner l'argent, il va se retourner comme si c'est Bakongo. Je te le jure sur tout ce que je vois là. Il dit, c'est là, il a dit, Ouma, pardon, allons sur un autre sujet, allons sur notre business. Donc, je le dis bien que si il essaie de parler de Kadi Touré, Range Rover, je te le jure, il y a des pays en Afrique à côté de nous. Hein? Voiture, ce n'est rien pour eux. Voiture, c'est quoi? Voiture, ce n'est rien pour eux. Ils prennent voiture pour aller prendre Fago, pour mettre dedans pour venir. Les derniers Range Rover, moi je le cite, je peux te donner le nom d'un pays, comme Mali, comme ça. Les Maracas là le font. Pour payer une voiture pour donner à l'homme là, ça c'est quoi?
Le monsieur, même si c'est un ministre qui a payé voiture pour donner, mais il a donné, ça fait pas. C'est sa copine et puis quoi? C'est puis quoi? Adjoumani n'est pas marié. Adjoumani n'est pas marié si Adjoumani a donné. Et puis quoi? Le problème c'est quoi?